حمدا كثيرا طيبا مباركا يزيد. اللهم صل وسلم وبارك. Je sais que le Seigneur nous dit sur le grand chemin, par le nom de nécessaire, il va nous des heureux après, n'est-ce pas, la mort, qu'il accorde la paix à notre pays, et surtout qu'il accorde la sagesse à nos dirigeants. Ah oui. Parce que la sagesse, c'est la capacité d'éviter les problèmes. C'est ça qui est la sagesse. L'intelligence, là, ça sert à résoudre les problèmes, c'est vrai. Mais la sagesse, c'est la capacité à éviter les problèmes. Donc, que le Seigneur parle, que le Seigneur accorde la sagesse à tous les acteurs politiques, afin que notre pays puisse, n'est-ce pas, éviter les conflits que la Côte d'Ivoire connaît dans le temps. Chers frères et sœurs, le messager nous demande de nous donner 6 garanties, et il va nous donner la garantie du paradis. Il dit, soyez bénis quand vous parlez, soyez à la hauteur de la grandeur si l'on place en vous. Faites attention à ce que vous touchez, c'est-à-dire ne touchez pas ce qui ne vous appartient pas. Arrangez-vous à utiliser vos pratiques intimes que dans ce qui est licite. Et faites vos regards et voici vos regards ne permettons à personne. Mais si vous donnez ces garanties-là, moi je vous garantis que Dieu va vous donner le paradis. C'est pour vous dire que la religion a un but, ça a une mission dans la vie de l'être humain. Nous pouvons peut-être faire des erreurs, mais il faut toujours se souvenir que nous devons nous arranger à arriver à ces 6 garanties-là. Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons commencé à parler de la révélation. La révélation, c'est le message que le Seigneur a transmis au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse le transmettre à l'humanité. La révélation n'a pas commencé par le messager. La révélation a commencé depuis la création de l'existence sur la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un message à nous transmettre. Il avait un message à nous donner. Il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin, ou bien nous aurons besoin pour notre bien-être sur la terre. Mais il nous a doté de quelque chose qui a deux fonctions. Très transcendante. Il s'agit de la liberté. Et nous avons eu libre. Il a dit, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il dit, je jure par l'âme que j'ai créé, que j'ai façonné, et à qui j'ai apporté la liberté de pouvoir faire ce qui est bien et faire ce qui n'est pas bien. Dans cette liberté-là, à cause d'elle, le Seigneur va envoyer des messagers afin que nous puissions comprendre notre rôle sur cette terre. Afin que nous puissions évoluer sans nous égarer. Afin que nous ne puissions pas créer des valeurs autres que ce qui va valoriser l'être humain et l'humanité. Le messager Mohammed sallallahu, vous savez, dans la procédure de réception des messages, Dieu lui avait aimé la solitude, l'isolement. Dieu lui avait aimé la méditation, loin des bruits et de la ville. Et cela a commencé quand il a eu 37 ans. Donc chaque année, il choisissait un mois où il s'isolait. Et ça, c'est le Seigneur qui lui a permis ça. Parce que c'est une procédure du Seigneur lui-même. Toutes les grandes émotions qui ont eu lieu dans le monde, les auteurs ont toujours aimé l'isolement. Ils ont toujours pensé, à contrario,
des autres. C'est-à-dire, dans le sens contraire de tout le monde. Parfois, on les voit comme des personnes qui sont pas normales, des personnes déséquilibrées, des personnes qui n'ont aucun sens de la vie. Mais ce sont les résultats de leur isolement là, qui servent aujourd'hui à l'humanité. C'est comme ça. Parce que pour avancer, il faut avoir suffisamment il faut avoir suffisamment de la concentration. Si tu es trop distrait, tu ne peux rien réaliser dans ta vie. Rien du tout. Il n'y a pas de suite. Alors, le Seigneur, dans cet isolement, va se révéler en lui. Par un message aussi simple. Il va envoyer l'ange Gabriel qui va lui parler. L'ange va se transformer à la forme que lui voudra, le Seigneur. Parce que, quelque part, les Arabes posaient la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un ange pour nous parler et qu'il a envoyé plutôt un individu comme nous pour nous parler. C'est normal parce que dans un environnement où chacun veut être le meilleur, personne ne veut que celui qui en passe ou bien une autre personne ait plus de privilèges que lui. Chacun va être privilégié. Le Seigneur a tout simplement répondu, et voilà, il dit, même si nous avions décidé de vous envoyer un ange, nous serions encore obligés de le transformer en être humain pour qu'il vous parle. C'est qui est logique? Je ne peux pas comprendre qu'un oiseau me parle et qu'il me demande de faire quelque chose que lui-même ne va pas faire. C'est comme ça que je vais penser. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un d'extraordinaire, un perché du haut des cieux avec ses ailes, me parle et me demande à moi qui est un être humain qui marche sur mes deux pieds, l'exécuter ce qu'il me demande de faire. Non, il faut un exemple de la pratique pour que je sache que ce message-là m'est destiné. C'est ce qu'il envoie. Il envoie un être humain pour nous parler. Alors, le message qu'il va donc adresser à l'humanité à travers cet être humain qu'il va choisir est Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Il dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Voilà la phrase magique, la phrase sublime qui consacre la mission du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. D'abord, l'importance du savoir. On ne peut pas atteindre Dieu sans le savoir. Non. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans le savoir. Même quand tu cherches un zig, il est dans un zig, pour que je puisse avoir la foi, mais tu allais chercher un savoir. On ne peut pas atteindre Dieu sans le savoir. Donc, chers pères, chers sœurs, chers parents, quand il s'agit de mettre vos enfants à l'école, là, ne laissez aucun moyen pour mettre vos enfants à l'école. Cherchez le moyen qu'il faut pour qu'ils fassent de bonnes études. C'est très important. Parce que personne ne peut avancer sans connaissance. C'est pas possible. Même les commerçants qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas allés à l'école, là, ils ne peuvent pas être riches si ce n'est pas des financiers qui conservent leur argent, qui gardent leur argent, qui sont leurs conseillers. Non. Bon. Parce que lui-même pour être riche, il garde son argent à la banque, non? Mais si le banquier n'était pas allé à l'école, comment est-ce qu'il allait avoir la capacité de l'aider à protéger son argent? C'est ça, bon. C'est ça, là. C'est ça qu'il faut comprendre. La science, là, elle est très, très importante. Il ne faut pas jouer avec. Abraham, alayhi salatu wa salam, l'époque d'Abraham, a eu Dieu sur la base de la connaissance. Non? Il a rectifié ses opinions à partir de la connaissance. Ah oui. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كفر يصنم الآلهة إني أراك وقومك بضلال مبين. La Surah 6, verset 78. Abraham vient trouver son père et lui dit, mais oh mon père, je vois que tu es égaré. Toi, ton peuple. Pour la raison que vous prenez des idoles pour en faire des divinités.
Parce qu'Abraham ne comprend pas que toi-même, tu vas prendre des instruments, tu vas fabriquer quelque chose, et ensuite tu vas te confier à cette chose. Logiquement, il ne sait pas quoi. Alors, à partir de là, lui, il va rechercher la divinité à travers les astres, à travers tout ce qui est puissant, tout ce qui a de l'énergie, tout ce qui a de la force, tout ce qui est extraordinaire. Il a d'abord regardé les étoiles. Il dit les étoiles sont mon Seigneur. Mais lorsque les étoiles ont disparu, il dit non, un Dieu ne disparaît pas. Dieu est là permanemment, il veille dessus quoi. S'il disparaît, c'est pas normal, si quelque chose arrive. Il dit bon, d'accord. Le lendemain, il a regardé la lune. Il dit la lune est mon Seigneur. Parce qu'il a vu comme on appelle, les attributs de la lune. Et à partir de ça, il s'est dit non, elle sent la petite divinité. Elle est douce. Et ensuite. Et lorsque la lune a disparu, il est revenu à la même conclusion. Après, il a vu le soleil, il dit, il dit, ça, c'est mon Seigneur, parce que là, il est plus grand. Donc, vous voyez que, il choisissait cette divinité en fonction de ce qui l'impressionnait. Or, le peuple, là, ils ont créé la divinité en fonction de ce qui les a impressionnés. Quand vous allez trouver des gens qui ont les cellules comme divinité, quand tu leur demandes pourquoi, ils disent c'est grâce aux cellules que mes parents étaient sauvés. Voilà. Parce qu'il attribue à ça